Ok, donc on passe maintenant à l'étape 4. Pénètre dans leur esprit pour mieux vendre. Maintenant qu'on a défini l'ICP et persona, donc c'est vraiment le qui, à qui on s'adresse, on va maintenant voir comment on s'adresse à eux. Qu'est-ce qu'on leur dit? Et comme le disait Seth Godin, comprendre votre persona, c'est comprendre comment parler la langue de vos clients potentiels. Et en fait, si tu veux transformer tes prospects, enfin même tes appels en rendez-vous et tes rendez-vous en prospects, il faut comprendre quelle langue parler à ses clients potentiels. En fait, il faut comprendre comment ils pensent, quels sont leurs challenges, quels sont leurs désirs, quels mots ils utilisent, etc. Donc, je vais vous raconter la petite histoire d'un client qui est un logiciel, un SaaS de Web Analytics. Donc, en fait, eux, ils ont passé 1 an à créer le produit. Ils se sont dit, bon, vas-y, c'est un produit, il y a un vrai besoin. Sauf qu'ils n'ont jamais parlé à leurs clients potentiels et ils ne savaient pas comment leur vendre. Ils ne savaient pas quoi leur dire, ils ne savaient pas comment présenter la solution. Ils ne savaient pas... alors, ils avaient des idées, mais ils n'ont jamais confronté leurs idées à la réalité. En fait, du coup, leur discours, quand il s'agissait de prospecter, il était hyper vague. En fait, on est arrivé, on a fait quelques recherches par rapport à leurs clients potentiels et ensuite, on les a appelés. On a appelé et on a compris vraiment qu'est-ce qu'il fallait leur dire, comment le dire, quelles étaient leurs douleurs, qu'est-ce qu'ils vivaient au jour le jour. En fait, ça nous a permis d'avoir d'un discours le plus percutant possible en prospection. Donc là, on est passé par la méthode des interviews, mais il y a d'autres méthodes pour faire ça, et on va le voir après. Donc maintenant, passons à la présentation et pourquoi c'est important de comprendre ça. Donc là, en fait, ces recherches qu'on va faire, c'est vraiment les fondations pour un discours adapté à chaque cible. Et comme on l'a vu, si on fait un ciblage chirurgical et qu'on a un discours généraliste, ça va être un discours vendeur de CPF. On ne va pas s'adresser à la cible de manière personnalisée, spécifique. Même spécifique, c'est le meilleur mot par rapport à personnalisé. Parce que ce n'est pas forcément personnalisé à la personne, mais il faut que ça soit pertinent suivant ce que ce segment de marché a comme désir, douleur, etc. On y reviendra. Et en fait, le discours, il sera ressemblant, forcément. Vous vendez la même chose, mais il sera différent à chaque cible. Par exemple, si on reprend l'exemple de l'agence de création de contenu vidéo, on ne va pas parler de la même manière à un dirigeant d'une petite épicerie fine et un responsable marketing d'une marque food. Il n'a pas les mêmes problématiques, il n'a pas les mêmes désirs et il n'utilise pas forcément le même langage. Donc c'est tout l'objet de ce module. Et en fait, le problème, c'est qu'en 90% des entrepreneurs et commerciaux, ils ne prennent pas le temps de créer un discours qualitatif et spécifique à la cible qui s'adresse. Parce qu'ils sont paresseux pour faire ces recherches, ils ont la flemme, c'est pas sexy, ça prend un peu d'énergie mentale. Et d'autres parce qu'ils ne voient pas la valeur. Ils le perçoivent comme une perte de temps, ils ne comprennent pas que avoir un discours hyper précis, c'est ultra important en prospection. Mais en fait, cette préparation, donc de ciblage chirurgical et de création de discours, c'est 70% de résultats. Donc là, c'est vraiment l'étape charnière de préparation. Et comme tu as pu le comprendre, elle est complémentaire au ciblage chirurgical. Parce qu'un ciblage chirurgical plus un discours pertinent, ça fait des ravages. Donc pour avoir ce discours pertinent, il s'agit de comprendre les leviers psychologiques qui poussent tes prospects à acheter ta solution. En fait, il faut vraiment comprendre, ça c'est la pierre angulaire, c'est que ton produit ou service, il va apporter une transformation à ton prospect. Qu'est-ce qu'une transformation? En fait, c'est de passer d'une situation douloureuse, donc la situation qu'ils vivent actuellement, ils ont des problèmes,
dans cette situation actuelle. Ces problèmes, ça engendre des conséquences sur leur business et ça leur fait vivre des émotions négatives. Donc ça, c'est la situation actuelle. Et ensuite, il y a la situation désirée, la situation future, la situation où ils ont envie d'arriver. Dans cette situation future, désirée, ils ont des désirs. Ces désirs auront des conséquences sur le business et ils vont éprouver des émotions positives. En fait, la transformation, c'est quoi ? C'est de montrer à ton prospect que ton produit ou service est le véhicule pour passer de la situation douloureuse à leur situation désirée. En fait, c'est ça la transformation.